Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui, il est 9h du matin, oui. Car on se retrouve pour faire un crash test d'un fond de teint, enfin à vrai dire de deux fonds de teint. Je vais aujourd'hui faire pour vous un crash test entre deux fonds de teint très différents pour savoir vraiment si le prix vaut la qualité ou non. Il me semble que je n'ai encore jamais fait ça sur ma chaîne et donc du coup je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Aujourd'hui nous allons essayer ensemble le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal d'un côté de mon visage. Donc je pense que vous connaissez, c'est celui-ci, le Accord Parfait de chez L'Oréal. Mais moi je ne l'ai jamais vraiment porté ou alors je l'ai dû le tester mais il y a genre 3 ans donc je me souviens vraiment plus du rendu. Et de l'autre côté, le fond de teint soyeux régénérant longue tenue de chez La Mer. Donc qui se présente comme ceci. Le fond de teint de chez La Mer est à environ à 97,98 € chez Sephora. Et le fond de teint Accord Parfait, lui, dépendra du prix de là où vous l'achetez. Moi, il me semble que je l'ai acheté à 16 € ou 17 € chez Monoprix, je ne sais plus exactement le prix. Donc nous allons voir dans cette vidéo, c'est un fond de teint à 97 € et beaucoup mieux qu'un fond de teint à 17 €, soit 80 € d'écart. Si vous ne me connaissez pas, je suis Richard, donc n'hésite pas à t'abonner juste en dessous si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes vidéos et à laisser un like si tu es content de me retrouver pour ce test fond de teint. C'est parti, on va commencer tout de suite. Je me suis hydraté la peau, là il n'y a pas d'excuse, hier soir je me suis fait un gommage. Il fallait vraiment que ce test soit au plus ultimum, ce test soit le plus... 9h du matin, je suis fatigué moi. On va faire de ce côté-là le fond de teint La Mer et de ce côté-là le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Je vais vous rapprocher un petit peu et on va commencer. On va déjà ouvrir ce fond de teint, je n'ose même pas l'ouvrir vu le prix qu'il m'a coûté. Voilà, la bouteille est quand même très belle. Déjà, vous pouvez noter que pour le fond de teint La Mer, on paye du packaging et pour le fond de teint L'Oréal, non. Et ça, bah, mine de rien, ça apporte du prix aussi. Alors, à noter que le fond de teint de chez La Mer a un SPF de 20, parce qu'elle n'a pas le Accord Parfait. Je vais vous lire maintenant ce que promet le fond de teint La Mer. Ce fond de teint fluide multidimensionnel offre une couvrance longue tenue, modulable et optimale, adaptée à chaque type de peau et chaque besoin. La peau est instantanément hydratée et rebondie, l'apparence des rides, des ridules et des pores est estompée. La peau, comme un fuset de jeunesse, est enveloppée d'un voile d'une douceur et protégée d'un indice de protection SPF 20. Ok ? Accord Parfait Fluide est un fond de teint fondant, unifiant sur mesure qui s'accorde parfaitement à la couleur et à la texture de la peau. La nouvelle formule permet à ce fond de teint de s'accorder à la texture de la peau grâce à des pigments encore plus fins qui se fondent dans la formule Accord Parfait pour un résultat homogène, subtil, sans démarcation, une texture fine, plus fondante qui fusionne avec la peau pour une couvrance ajustable sans surépaisseur. J'espère qu'au niveau des teintes, on va être bon parce que surtout je me retrouve toute la journée avec un fond de teint qui va pas être la même chose des deux côtés quoi. J'ai pris volontairement des fonds de teint qui se ressemblent. Ce fond de teint était plutôt hydratant, lumineux. J'allais pas prendre un fond de teint matifiant et mat parce que ça allait pas du tout être le même rendu. On va commencer tout de suite avec le fond de teint de chez La Mer. Je vais l'appliquer avec l'éponge de chez Fenty que j'ai déjà humidifié. Oh là, il est très liquide. Je vais pas mettre de base pour pas fausser le rendu du fond de teint. Je me suis hydraté la peau comme je le fais tous les matins, mais j'ai pas mis de base. Ok, ça m'a l'air un peu clair. Mais bon. C'est hyper clair, mais ils m'ont dit n'importe quoi. Enfin, quoique, je sais pas. Je sais pas trop, je suis un peu mitigé là. Where is the coverage? Alors, ma première question, c'est où est le fond de teint? Clairement, parce que je le vois pas. Où est la couvrance, quoi? Enfin, je sais pas, c'est hyper léger. Là, j'ai mis 2 pompes pour faire la moitié du visage. Déjà, n'empêche, la moitié du visage, 2 pompes. Enfin, bah, je vais en remettre, quoi, mais... Après, il est très liquide. Il se fond bien à la peau, ça, il n'y a pas de problème. Il est très agréable à travailler. En fait, il n'est pas si clair que ça pour moi parce que, regardez, par rapport à mon cou, ça match très bien en fait. C'est juste que bah, j'ai pas l'habitude de mettre des fonds de teint. Je mets des fonds de teint de couleur de ma peau en règle générale, mais j'augmente juste le sous-ton. En fait, je prends un sous-ton un peu plus jaune, justement pour éviter d'avoir à mettre beaucoup de bronzer, ce genre de choses. Je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que ça rendra bien à la caméra. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous trouvez que c'est la couleur de ma peau. Ce qui me ferait un peu chier que ce soit pas la couleur de ma peau vu le prix. Mais bon. J'ai dû en mettre énormément. Honnêtement. Oh là!
Oh là là, c'est gras. Oh, c'est gras. Oh là. Oh là, ça va déjà mal là. Vous voyez là le petit... Je sais pas si ça va se voir là. Dans mon aile du nez. Oh, dégueulasse. On n'est pas encore sur la pépite pour l'instant. Hein. Dans le fond de teint, la mer, c'est la teinte numéro 2, Ivory. En même temps, je crois que les fonds de teint la mer, il n'y a pas énormément de teintes quoi. C'est ça qui est un peu dommage, vu le prix du fond de teint. On pourrait avoir au moins un minimum de teintes pour trouver la sienne. Il y a 8 teintes, il me semble, sur le site de Sephora. Si je dis pas de bêtises. Il y a 8 teintes de fond de teint la mer, ce que je trouve vraiment très 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 chaud en 2019. Quand il y a des Fenty qui lancent des 50 teintes. Enfin, je trouve que c'est un peu chaud. Après, j'ai l'impression qu'il commence à se fondre à ma peau. Là, c'est parce que je suis pas maquillée, donc du coup, ça fait bizarre. Mais ça devrait aller. Mais je trouve quand même que c'est pas ouf. Quand je vois surtout la teinte la plus foncée, je trouve que pour les peaux noires, c'est vraiment pas dingue. Donc merci la mère de penser aux peaux noires quand même. Maintenant, du coup, le fond de teint Accord Parfait que j'ai en teinte 1,5 N. N qui veut dire neutral, because I'm neutral. Donc maintenant, je prends mon éponge KKW. Il est pas mal l'accord parfait. En fait, il s'accorde vraiment bien la peau. Enfin, c'est pas des mots en l'air, quoi. Bon, je vais un peu au milieu pour fondre mes deux teints, hein, pas histoire de pas avoir de démarcation. J'espère juste que ça va pas trop se voir une fois que j'aurai poudré, parce que merci. Là, je vais aller bruncher, les gars, ça n'arrive à rien. Voilà, mes deux fonds de teint sont appliqués. Alors, niveau couleur, j'ai vraiment une préférence pour celui-ci, qui a des sous-tons un peu plus jaunes. Après, c'est très subtil, mais moi, je le vois et je préfère largement ce côté-là, niveau couleur. Après, c'est pas la couleur qu'on va juger, mais ça veut juste dire que peut-être faire plus de couleur, la mer. Ensuite, niveau couvrance, je pense que le Accord Parfait est beaucoup plus couvrant que le fond de teint La Mer. Après, le fond de teint La Mer est quand même modulable, c'est-à-dire plus vous appliquez de fond de teint, plus il va y avoir de couvrance. Il y a certains fonds de teint, ça ne fonctionne pas. Lui, il le fait, en tout cas. Le fond de teint L'Oréal, c'est aussi bien appliqué. Il y a eu beaucoup plus de couvrance tout de suite. Il est moins liquide. Donc, du coup, vous avez moins besoin de le travailler que le fond de teint La Mer. En fait, le fond de teint La Mer, vous n'avez pas besoin de le travailler énormément, parce qu'ils se font bien. Mais vous avez besoin, vu qu'il est très fin, du coup, il va moins vite s'imprégner à la peau. Donc, il faut plus le travailler dans ce sens-là, je veux dire. Mais c'est pas très beau du côté La Mer. On voit toutes mes rougeurs encore. Hein. Franchement, je vais vous zoomer un petit peu. J'espère que vous verrez bien. Donc là, c'est le côté La Mer. Donc, il n'y a que le fond de teint qui est appliqué par-dessus ma crème hydratante. Et là, le fond de teint L'Oréal. Je vais maintenant finir mon teint, donc tout ce qui est poudre, concealer, sourcils, bronzer. Comme je fais habituellement, je ne vais pas poudrer mon teint plus que ce que je le fais habituellement. Je ne vais pas appliquer de spray fixateur par la suite. Je ne vais pas appliquer d'highlighter sur les zones à risque, c'est-à-dire le nez, le menton. Je vais appliquer de l'highlighter uniquement sur les pommettes et sur les sourcils, parce que là, je ne brille pas. Et on se retrouve juste après. Voilà, mon teint est totalement fait, mes sourcils aussi, donc vous pouvez voir que j'ai mis de l'highlighter, mais vraiment uniquement sur les pommettes. J'en ai pas mis sur le nez, sur le menton, au-dessus des sourcils, pour pas fausser le rendu du fond de teint. Donc à ce stade du fond de teint, je vois juste que mon teint ne file grave dans mes ridules. Oh, je suis grave fatigué aujourd'hui, là, c'est... Mon fond de teint, là, je vois plus vraiment la différence niveau couleur, parce que du coup, avec la poudre, le fond de bon, lui, reste un peu plus clair que celui-ci. Mais entre la poudre, le bronzer, tout ça, c'est un peu rééquilibré. Mes pores sont bien floutés des deux côtés. On n'a pas d'effet de texture ni de l'un ni de l'autre. Non, pour l'instant, honnêtement, faut noter juste qu'on a encore un tout petit peu de rougeur au niveau d'ici, qu'on n'a pas là. Enfin, un tout petit peu aussi, parce que j'ai pas vraiment fait en mode full coverage. Healthy skin with la mer. N'importe quoi. Et du coup, le côté L'Oréal, le côté Accord Parfait. Il est 10h30, je pars bruncher. Je sais pas si je vais y aller en trottinette ou pas. Donc si je vais aller en trottinette, du coup ça va vraiment être testé à l'extrême, parce qu'avec le vent et tout ça, ça va vraiment être testé à l'extrême, donc je vais voir. Je vous tiendrai au courant. On se retrouve ce soir pour le débrief de ce que j'ai pensé de ce fond de teint. On se retrouve donc du coup dans pas mal d'heures pour moi, mais vous dans 10 secondes. A tout de suite. I'm back. Donc voici ma tête, il est 20h. Attendez, il est 20h30. Donc voici ma tête après 10 heures de fond de teint. En fait, non, je suis tellement bête, moi. Je pensais que je l'ai mis à midi, mais non, en fait, il était 10h quand je l'appliquais. J'ai les yeux rouges parce que j'ai fait de la trottinette. En fait, j'adore la trottinette à Paris, genre, c'est ma life. Parce que c'est beaucoup moins cher que le Uber, c'est beaucoup plus écologique que le Uber, ça va beaucoup plus vite dans Paris que Uber. Et c'est moins relou que le métro, parce que le métro, phobie. Mais, bref. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu les yeux rouges, parce que j'ai eu le vent dans les yeux. Et donc de ce côté, vous avez le fond de teint de chez La Mer.
Donc vous pouvez voir que là, bah j'ai plus de fond de teint clairement. Ah ouais, là j'ai carrément plus de fond de teint. Après je brille pas plus que ça, j'ai l'impression. Du côté, là, oh la vache, ça s'est tout mis dans l'arête là, c'est dégueulasse. Là, il y a de nouveau toutes mes rougeurs. Et niveau L'Oréal, je trouve qu'il est un peu mieux tenu, on voit beaucoup moins mes rougeurs. Par exemple là, on voit beaucoup plus mes rougeurs qu'ici, je trouve. On les voit un petit peu, mais beaucoup moins, je trouve. Au niveau du nez, pareil. Honnêtement, je trouve ni l'un ni l'autre bien en fait. Bah regardez, je sais pas, enfin vous en pensez quoi vous? Là le côté de la mer et là le côté de L'Oréal, je sais pas, des deux côtés, je trouve pas ça dingue quoi. L'anti-cerne a bien tenu, j'ai l'impression qu'il y a que ça qui a bien tenu. Ah, peut-être c'est des fonds de teint qu'on doit porter avec des bases du coup, mais là... Alors après mes pores sont restés floutés des deux côtés. Je trouve un peu plus du côté du... Le L'Oréal a mieux flouté mes pores que le... Hello. Le L'Oréal a un peu mieux flouté mes pores que le fond de teint La Mer. Pourtant, c'était l'une des précisions du fond de teint La Mer. Oh, mais le nez, waouh, c'est catastrophe. Pourtant, je me suis pas mouché ni rien. Hein. J'ai peut-être des lunettes de soleil, mais les lunettes de soleil, on les a là, quoi. On les a pas jusqu'au bout du nez, quoi. Bilan de ces deux fonds de teint, donc du coup, clairement. Donc, je pense que le Accord Parfait a beaucoup mieux tenu que le fond de teint La Mer. Le fond de teint La Mer sont complètement déplacés. Et même au niveau de l'application, j'avais quand même une préférence pour le fond de teint de chez L'Oréal. Je trouve qu'il unifiait mieux, il en fallait moins. Niveau couleur, c'était beaucoup plus adapté parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs, tout simplement. Après, niveau packaging, bah, clairement, on préférera le packaging de La Mer qui est beaucoup plus luxueux, beaucoup plus... Bah, il est beau, enfin, ça on peut pas lui enlever en même temps vu le prix, heureusement. Le plus important, c'est pas que le produit soit beau, mais plutôt que l'intérieur fonctionne. Et là, bah, pour le coup, je pense que le fond de teint L'Oréal à 17 € a quand même beaucoup tenu ses promesses et tenu toute la journée par rapport au fond de teint La Mer. Alors pourtant, j'ai pas fait de sport, clairement. J'ai marché, il faisait pas chaud, enfin, genre j'ai pas transpiré, j'ai beaucoup marché. J'ai fait un peu de trottinette, donc du coup, il y a eu un peu de vent. J'ai mangé, mais je veux dire, sinon, j'ai pas fait de trucs de fou, quoi. Honnêtement, La Mer, not for today. Mais L'Oréal, on adore. Ce n'est pas un partenariat, je préfère le dire. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas vous à me donner aussi votre avis en commentaire sur le côté que vous préférez. Alors on est d'accord que aucun des deux côtés n'est impeccable, ça j'en suis tout à fait conscient. Mais je trouve que le L'Oréal est quand même mieux niveau rendu que La Mer. Parce que même au début de l'application, je trouvais le L'Oréal beaucoup mieux. Mais on allait voir sur la durée. J'attends vos retours en commentaire, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous aimeriez d'autres tests de fond de teint, n'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire. J'aurais bien aimé tester un fond de teint Wet n Wild ou Make Up Revolution, vraiment plutôt petit budget parce que je sais que vous pouvez pas vous acheter tous des fonds de teint à 40-50 €, donc ça peut être cool aussi pour vous. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner en cliquant juste en dessous et activer surtout la petite cloche parce que sinon YouTube ne vous avertira pas que je sors une vidéo, ce qui serait quand même dommage, n'est-ce pas? Moi sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très dans une prochaine vidéo.